Chers collègues, la question ici n'est pas de juger la politique intérieure du Venezuela. C'est un pays souverain et nous ne pouvons juger tous les peuples du monde au nom de quoi? De nos valeurs. Mais alors, elles doivent nous apprendre nos valeurs, le respect de la souveraineté. Chacun d'entre nous appréciera cette politique suivant sa sensibilité. Je ne suis pas tenté, rassurez-vous, par le socialisme de ce Chavez ou même son communisme. Je les ai combattus et je les combats. Mais disons cependant la vérité au-delà de la faillite politique. Ce pays fait face à l'impérialisme des États-Unis depuis le XIXe siècle et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir démocratique d'Hugo Chavez, à la suite d'une décennie de violence économique et sociale. Cet impérialisme est bien plus réel que celui dont vous accusez la Russie. Notre Parlement a approuvé les sanctions contre la Russie pour que, je cite, la déstabilisation de l'Ukraine. Alors pourquoi les responsables de cette déstabilisation du Venezuela ne sont pas sanctionnés par Bruxelles? Les méthodes de déstabilisation sont toujours les mêmes que celles utilisées par ailleurs par les impérialistes. Grève insurrectionnelle pilotée, violence suscitée, campagne de dénigrement des médias indépendants payés et pour couronner le tout, une tentative de coup d'État et l'alternance hors du cadre institutionnel. Il ne faut pas rajouter de la crise à la crise, alors qu'il faut de la médiation, de la vérité, il faut la condamnation des violences d'où qu'elles viennent, le soutien humanitaire, une non-ingérence. Tout ceci, une politique que nous ne pratiquons plus en raison d'une politique européenne qui elle-même devient impérialiste. Tout ceci nous oblige de repenser l'Europe sur une autre base institutionnelle et solidaire.